Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que c'est en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble la recette du gâteau moka au café. Voilà, ça fait un petit moment que vous me demandez la recette sur ma chaîne YouTube, donc on va la faire ensemble aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas la composition d'un gâteau moka, c'est tout simplement une génoise qu'on va imbiber avec un sirop au café et qu'on va garnir d'une crème au beurre au café. Ici, on va faire la recette de la crème au beurre légère façon Christophe Felder. Elle est plus légère grâce à l'ajout de meringues italiennes notamment. Et vous allez voir, on va joliment le décorer avec des amandes effilées autour. C'est un gâteau absolument délicieux qui pourra vous servir pour de nombreuses occasions par exemple. Allez, c'est parti, tout de suite les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord, on commence par casser les œufs dans le bol du robot. Puis on ajoute le sucre et le sachet de sucre vanillé. On va ensuite fouetter le tout à l'aide du robot pendant une bonne dizaine de minutes. Le mélange doit blanchir, tripler de volume et être bien mousseux. Voici ce que l'on doit obtenir. Comme on peut le voir, le mélange doit faire le ruban. On ajoute ensuite la farine préalablement tamisée en 2 fois la préparation. Et on mélange délicatement à l'aide d'une maryse entre les ajouts pour incorporer doucement la farine et ne pas faire retomber la pâte. Elle doit être légère et bien mousseuse. La pâte à génoise est prête. On prend alors un moule de 18 cm beurré et fariné et on y verse la pâte. On la répartit bien. On préchauffe alors notre four à 170 degrés et on enfourne environ 25 à 30 minutes. La lame du couteau doit ressortir propre. Puis à la sortie du four, vous laisserez tiédir 5 minutes dans le moule, avant de la retourner sur une grille et de laisser complètement refroidir la génoise. Puis on prépare ensuite le sirop café-vanille qui viendra imbiber notre génoise. Dans une casserole, on verse l'eau, le café fort, le sucre et l'extrait de café. Puis on prend la gousse de vanille qu'on aplatit un petit peu et on vient la fendre en deux sur la longueur. Ici, j'utilise une gousse de vanille de Madagascar que vous retrouverez sur le site de David Vanille. Le lien sera en barre d'infos.
Elle est vraiment très parfumée avec des notes cacaotées, gourmandes, un petit peu caramélisées. On gratte la gousse pour bien récupérer tous les petits grains de vanille. Voici ce que l'on obtient. On les ajoute alors dans la casserole avec la gousse de vanille fendue en deux et on porte à ébullition. Ici, je préfère ajouter du café en plus de l'extrait pour obtenir un sirop bien parfumé, car je trouve souvent que les gâteaux moka sont peu parfumés en café, alors que c'est le parfum principal du gâteau. On retire ensuite la casserole du feu, puis après avoir enlevé la gousse de vanille, on réserve dans un récipient. On met alors le sirop café-vanille de côté jusqu'au montage du gâteau et on prépare ensuite la crème au beurre légère au café en commençant par la première étape, la meringue italienne. Dans une casserole, on verse l'eau et les 75 g de sucre. On porte le tout à ébullition jusqu'à 120 degrés. Puis dès que l'on atteint les 114 degrés pour le sirop, on verse les blancs d'œufs dans un saladier que l'on monte en neige à l'aide du batteur électrique. Quand il commence à être bien mousseux, on ajoute les 20 g de sucre et on continue de fouetter pour serrer les blancs. Et quand notre sirop atteint les 120 degrés, on retire la casserole du feu, puis on verse en filet sur les blancs montés tout en fouettant vivement à pleine vitesse. Et on continuera bien de fouetter pendant quelques minutes jusqu'à complet refroidissement de la meringue. Elle doit être bien lisse, ferme et brillante. La meringue italienne est terminée. On viendra alors la recouvrir de film alimentaire au contact, puis on la met de côté à température ambiante le temps de préparer la seconde étape, c'est-à-dire la crème au beurre. Dans une casserole, on verse l'eau et le sucre. Puis on porte à ébullition jusqu'à 120 degrés. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs. Puis on les fouette à l'aide du batteur pour qu'ils blanchissent un petit peu. Puis quand le sirop atteint les 120 degrés, on retire la casserole du feu et on verse en filet sur les jaunes d'œufs légèrement montés tout en fouettant à vitesse maximum. Et on continuera bien de fouetter pendant quelques minutes jusqu'à complet refroidissement. Le mélange doit blanchir et s'épaissir un petit peu. Voici ce que l'on doit obtenir. Comme on peut le voir, le mélange doit faire le ruban. On ajoutera ensuite une première moitié de beurre mou à température ambiante que vous aurez sorti quelques heures auparavant. Puis on fouette à l'aide du batteur pour l'incorporer et obtenir ainsi une crème bien lisse et homogène.
On ajoute ensuite la seconde moitié de beurre coupé en petits dés. Et on fouette à nouveau pour l'incorporer. Vous voyez, il est vraiment important que votre mélange précédent à base de sirop et de jaune d'œuf soit revenu à température ambiante. Sinon, s'il est encore chaud, votre beurre va fondre quand vous l'ajouterez et votre crème sera trop liquide. Puis on ajoute la meringue italienne qu'on avait mis de côté. On fouette alors à vitesse lente pour l'incorporer et avoir une crème légère et homogène. Et pour terminer, on ajoute l'extrait de café, avant de fouetter une dernière fois pour incorporer. Comme on peut le voir, on doit obtenir une crème au beurre bien lisse, brillante et légère. Et on passe ensuite directement au montage et à la décoration du gâteau moka. Tout d'abord, on commence par découper la génoise en 3 disques de même épaisseur à l'aide d'un couteau-scie. Donc il faut bien tourner la génoise en même temps que l'on découpe afin d'avoir des disques bien réguliers. Comme on peut le voir, la mie de la génoise est bien aérée et moelleuse. Voici les 3 disques de génoise obtenus, on peut alors passer au montage du gâteau. Pour cela, on dispose un premier disque de génoise sur un plat de présentation, puis à l'aide d'un pinceau, on l'imbibe avec le sirop chaud au café et à la vanille. On dépose ensuite un petit peu de crème au beurre sur la génoise. On répartit bien et on lisse à l'aide d'une spatule sur environ un peu plus d'un demi-centimètre d'épaisseur. Puis on dépose le second disque de génoise sur la crème. Disque de génoise que vous aurez au préalable imbibé de sirop sur la face en contact avec la crème. Puis on imbibe le second côté avec le sirop. On dépose ensuite une nouvelle couche de crème au beurre en procédant de la même manière que pour la première. Puis on prend le dernier disque de génoise, imbibé de sirop, et on le retourne sur la crème. On appuie un petit peu.
Et on imbibe une dernière fois la surface avec le sirop restant. On viendra ensuite lisser les bords du gâteau. Puis on recouvre les côtés de crème au beurre afin de masquer la génoise et en lissant bien à l'aide d'une spatule pour avoir des bords bien nets. On recouvre également la surface du gâteau d'une fine couche de crème au beurre. On lisse bien la surface avec une grande spatule. Puis on vient recouvrir les côtés du gâteau avec des amandes effilées préalablement torréfiées au four. Vous pouvez aussi mettre des amandes ou des noisettes concassées ou encore du pralin à la place des amandes effilées. On réservera ensuite le reste de crème au beurre dans une poche à douille, munie d'une douille cannelée, et on poche un petit peu de crème sur les pourtours du gâteau. Je décore ensuite le gâteau avec des perles croustillantes aux 3 chocolats, en les disposant le long de la crème pochée. Et surtout, n'hésitez pas à décorer selon vos envies, vous pouvez aussi mettre des grains de café au chocolat par exemple. Et enfin pour terminer, on peut écrire mocha sur le gâteau avec du chocolat noir fondu, préalablement réservé dans une poche ou alors un cornet. Le gâteau mocha est terminé, il se conservera plusieurs jours au frigo et surtout n'hésitez pas à le sortir du frigo 30 minutes avant de déguster, il n'en sera que meilleur et vous sentirez mieux les parfums. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous!
Le mocha au café est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas les gros pouces bleus comme d'habitude. Et je voulais vous remercier pour tous les retours que vous me faites sur Facebook, sur Instagram. Voilà, dès que j'ai un petit peu de temps, dès que je peux les voir, j'essaye d'aller vous mettre des commentaires, des likes. Ça me fait toujours hyper plaisir quand je les vois. Donc merci à tous. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. À très vite.